Bon, les plastiques, on est entouré, hein. Emballage, vêtements, voitures, c'est partout. Vraiment pratique, mais bon, l'impact sur l'environnement, ça fait réfléchir. Et les documents qu'on a là, ils le montrent bien. Ah oui, tout à fait. Ces sources, elles nous permettent vraiment de plonger dans ce monde complexe du plastique. On va regarder ensemble d'où ça vient, comment c'est fait, et puis surtout, ce gros défi de la fin de vie. On va essayer de tirer le jus de ces infos. Ok, alors déballons ça. Si on regarde en arrière, bien avant les plastiques qu'on connaît, les sources rappellent qu'on utilisait déjà des trucs naturels un peu similaires, non? Genre le caoutchouc, l'ambre. Exactement. Caoutchouc, corne, ambre. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est 1862, le celluloïd, premier plastique artificiel. Et juste après, hop, la bakélite, en 1907. Ça ouvre vraiment la porte. Oui, et les documents assistent sur un truc. L'accélération dans les années 30. C'est là que la science pige vraiment comment c'est fait, ces macromolécules. Les polymères. C'est ça, la compréhension des polymères. Et là, boum, polystyrène, nylon, des noms qu'on connaît bien. Et après la guerre, c'est l'explosion avec la pétrochimie qui débarque. Ah oui, alors là, PVC, polyéthylène, la production de masse. Un des rapports note bien cette rapidité presque fulgurante entre le labo et notre quotidien. C'est assez frappant dans les documents, cette vitesse. Polymère, ça peut faire un peu peur comme mot. Juste pour être clair, d'après nos sources, c'est quoi exactement? En gros, un polymère, c'est qu'une très très longue molécule. Imagine une chaîne faite de plein de petits maillons identiques ou presque. Ces maillons, ce sont les monomères. Souvent, ils viennent du pétrole. D'accord. Poly, ça veut dire plusieurs, c'est ça. Exactement. Plusieurs monomères accrochés ensemble. C'est surtout du carbone, de l'hydrogène, parfois du chlore, de l'oxygène. Et très important, on ajoute souvent des additifs pour la couleur, la résistance, la souplesse, plein de choses. Ok. Et pour les fabriquer, les sources parlent de réaction de polymérisation, donc l'assemblage des monomères, comme la polycondensation pour le nylon qui libère de l'eau. Mais est-ce que c'est si simple en pratique? Un article avait l'air de dire que c'était compliqué d'avoir des chaînes parfaites. Ah, c'est une très bonne remarque. Les documents ne vont pas hyper loin dans la technique de production, mais ils le suggèrent, oui. La variété des plastiques, le besoin d'additifs, tout ça montre que le moindre changement dans le processus, ça change le résultat. C'est aussi pour ça que les trier après, c'est un casse-tête. Voilà qui est vraiment intéressant. Et en parlant de variété, il y a cette note sur une méthode ancienne, on dirait presque une recette de cuisine, Hum, faire du plastique avec de la caséine, la protéine du lait, juste avec du vinaigre. hum. C'est fascinant, ce lien entre naturel et synthétique. Et ça nous amène tout droit au bioplastique. Attention, les sources le disent bien, le terme est un peu fourre-tout. Bah oui. Ça peut être un plastique fait à partir de biomasse, comme le maïs, la canne à sucre, ou cette caséine. Ou alors ça peut être un plastique biodégradable, même s'il est fait à partir de pétrole. La distinction est super importante et c'est souvent confus. D'accord, je vois. Et après l'utilisation, c'est là que les problèmes commencent vraiment. C'est un point central des documents, non? Leur super durabilité devient un défaut. Exactement. Ils sont faits pour durer et du coup, ils restent des siècles. Et ils se cassent en tout petits morceaux, les microplastiques. Une étude cite des chiffres assez effrayants sur leur présence dans les océans. C'est partout. Moins d'un millimètre, c'est ça? Et ils transportent les additifs en plus. C'est ça le danger aussi. Alors face à cette montagne de déchets, que disent les sources? Quelle solution? On parle surtout d'incinération et de recyclage. Recyclage, c'est mieux sur le papier. Pour réutiliser la matière, l'exemple classique, c'est les bouteilles en PET qui deviennent des pulls en polaire, c'est cité. Mais, et les documents insistent là-dessus, c'est hyper complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'il faut trier. Il y a tellement de plastiques différents, il faut les séparer très précisément pour pouvoir les recycler correctement. Et ça coûte cher et c'est techniquement pas évident. D'ailleurs, nos notes mentionnent des petits tests simples, genre faire flotter le plastique dans l'eau, voir comment il réagit à la chaleur, pour essayer de les reconnaître. Ça montre bien cette diversité et pourquoi trier est si difficile. Effectivement, et ça pose une question importante, soulevée par plusieurs sources. Vu cette complexité, est-ce que le recyclage seul peut vraiment gérer les volumes énormes qu'on produit? Ça ressemble plus à une partie de la solution, pas la solution miracle. Alors, si on résume un peu tout ça, on est parti de matières naturelles, on est passé au synthétique via la chimie des polymères, des matériaux super utiles, mais qui aujourd'hui posent un défi environnemental majeur à cause de leur fin de vie. C'est ce paradoxe utilité-pollution. Tout à fait.
Et pour finir, peut-être une réflexion qui découle de cette histoire de bioplastique. Si ce mot peut désigner des choses si différentes, origine végétale ou fossile, biodégradable ou pas, comment on fait, nous, pour savoir ce qui est vraiment durable? Quelle boussole on utilise face à toutes ces étiquettes? C'est une vraie question, je trouve.